Alors, nous allons analyser quantitativement ici aujourd'hui Costco. Je rappelle bien quantitativement, c'est important. Quantitativement, OK? Donc, si Costco vous intéresse quantitativement, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Alors, je vais passer par FastGraph. Je rappelle que vous avez 25% de réduction en passant par le lien d'affiliation ici en description de la vidéo. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés sur FastGraph, un outil assez facile ici à utiliser pour pouvoir à peu près voir si une entreprise est intéressante ou pas au prix actuel. Donc, Costco mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Vous voyez l'évolution ici des bénéfices nets année après année, de plus en plus croissant, une moyenne ici de 11% en moyenne sur cette période de temps. Si je prends la période de temps sur les 5 dernières années, attention sur FastGraph, il faut toujours aller prendre quand vous mettez 5 dernières années, ou bien 3 dernières années, ou 10 dernières années, ça prend également en considération une croissance future de 2 ans et demi, dépendamment, généralement de 3 ans grand max ici. OK? Donc, tout ce que je vais faire, c'est ramener tout ceci ici. Et vous allez remarquer que le chiffre va littéralement changer à ces niveaux. Donc, on avait 15% de croissance sur les 5 dernières années à peu près. Et si on prend en considération la croissance à venir, on s'attend à peu près à une croissance moyenne de 8%. Donc, la croissance des bénéfices nets va tendre à ralentir. On compare les bénéfices nets ici avec les free cash flow. Vous voyez ici qu'on est à moins 17 à 18 euros par là, 18 dollars par là. Quand on regarde ici les free cash flow, on reste à peu près, voilà, à ces niveaux-là. N'oubliez pas que c'est un vendeur au détail. Donc, c'est la vente au détail ici. Donc, on a du BFR. Alors, pour ce business, c'est très important de toujours vérifier si les marges ont tendance à augmenter. OK? Parce que comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui, quand on va parler de l'évaluation, vous allez voir que les marges, les niveaux payés en date d'aujourd'hui doivent être justifiés soit par l'augmentation des marges, soit par l'augmentation ici des bénéfices nets année après année. Il faut vraiment qu'on ait une accélération. Ici, je constate que les marges brutes sont plutôt stables. Les marges nettes légèrement croissantes, surtout sur les dernières années. D'accord, même si la pandémie est passée par là, on assiste une légère décroissance ici, mais on revient à peu près sur la moyenne qu'on avait tantôt précédemment. Les marges nettes ici, excusez-moi, ça c'est les marges d'opération. Les marges nettes sont plutôt croissante, donc plutôt stable, donc c'est-à-dire qu'on est de plus en plus efficient à ce niveau. Donc c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin de plus de personnel pour pouvoir générer plus de bénéfices nets. C'est déjà assez intéressant. Quand on regarde ici un retour sur les capitaux investis, on a une croissance de plus en plus élevée. Très intéressant. Quand vous remarquez que le ROIC augmente de plus en plus, ça veut dire ici que nous avons déjà, s'il est stable, au moins à 10%, c'est déjà une bonne chose. Plus que 10% en augmentation constante, ça veut dire que nous avons un business extraordinaire. OK? Très rare. Ces entreprises-là sont très rares. Donc, ici, Costco, est-ce que c'est donc intéressant au prix actuel? Alors, vous me connaissez, je ne paye pas plus de 25%, plus de 25 fois les bénéfices. Encore, c'est de la vente au détail ici. C'est un business très compliqué. D'accord? Même si Costco, c'est un animal un peu différent ici, on va se dire ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? 813 dollars. Un business qui pourrait me rapporter à peu près 18,77 $ d'ici 2026. Soit un rendement sur coût de combien? 2,3%. Ça ne m'intéresse pas. Nous, on cherche du 6% et plus. D'accord? Au minimum. Donc, on n'a vraiment pas de marge de sécurité ici. Donc, pour acheter cette compagnie au prix actuel, il faut vraiment qu'on justifie d'une croissance assez élevée dans le futur. Et quand on regarde à peu près cette croissance-là par rapport, je prends la croissance l'estimation des analystes ici, qui ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci, à 25 fois les bénéfices, au prix actuel, je ne gagnerai pas grand-chose. Jusqu'en 2029, je perdrai même de l'argent. Je dis bien à 25 fois les bénéfices. Donc, on va me dire ici que oui, mais la moyenne des bénéfices est de 27 fois ici. En moyenne, 27, 25, c'est la même chose. OK? Et si vous constatez bien, depuis 2000, sur les 7 à 10 dernières années, les multiples se sont littéralement emballés. Les gens payent 37 fois les bénéfices pour cette compagnie. Je veux dire, je comprends bien que ce soit un business extraordinaire, mais je ne paye pas 35 fois les bénéfices sur une entreprise. Ça revient ici à demander, 35 fois les bénéfices, ça revient à demander ici un rendement sur coût de 2,85%. Votre but est de maximiser votre rendement sur coût. Donc, quand vous achetez un business ici, il faut l'acheter déjà avec une marge de sécurité. Donc, quand je dis ici que cette compagnie est surévaluée, voilà, je vous propose mes arguments. Vous pouvez avoir des arguments contraires ici, mais voilà, je les respecte également. Est-ce que c'est un business prévisible? Bien sûr, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Est-ce que au niveau d'endettement ici, on n'a presque pas de dette, d'accord? Donc, c'est un business, c'est un très bon business. Donc, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. C'est une entreprise qui verse également, généralement, un dividende spécial. Donc, ce dividende-là, vous allez souvent le voir ici en dents ici, il n'a pas baissé. Le dividende augmente année après année. Mais on va se dire la vérité.
OK? Si le rendement sur coût en date d'aujourd'hui, si vous payez 52 fois les bénéfices, ça revient à peu près à 1,91%. Le dividende ne va pas dépasser plus que les bénéfices nets générés, ou bien les free cash flow. Donc, dites-vous ici que votre plafond devait être à 1,91. Et par rapport à ce qu'on avait mentionné précédemment, par rapport à 2026, vous pouvez voir ici qu'on ne va pas dépasser les 3%. OK? Même s'il accélère. Donc, au prix actuel, ce n'est pas intéressant du tout. OK? Ça, c'est mon avis et non un conseil d'investissement. Maintenant, à quel prix cette compagnie pourrait m'intéresser? Premièrement, si on revient aux alentours des 469 $, on pourrait commencer à regarder ça. Et ça dépend de la croissance. Sinon, idéalement, 200 en dessous de 300 $. Maintenant, ça pourrait prendre le temps que ça prendra ici, mais ça ne dérange pas non plus. OK? Dans tous les cas de figure, il y aura peut-être d'autres opportunités ailleurs. Et ça, ce n'est que mon avis sur Costco, mon avis quantitatif, je le rappelle. Je dis bien mon avis quantitatif. Et je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, ici, vous avez le service Premium Plus, où je propose généralement des analyses, des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls, d'accord? Et je vous propose une note d'analyse ainsi que les notes de suivi, OK? En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous avez également accès à la watchlist, sans parler ici des analyses sectorielles, par exemple. Costco évolue dans quel secteur? Quelles sont les informations importantes en date d'aujourd'hui sur ce secteur d'activité? Quels sont les drivers ou bien les éléments négatifs en vue en date d'aujourd'hui sur ce secteur d'activité? Donc, ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les analyses sectorielles. OK? Vous avez également 2 formations à savoir comment lire les rapports financiers et comment lire les états financiers. Parce que je considère que quelqu'un qui prend des analyses, quelqu'un qui accepte ici de prendre un service d'analyse doit au moins faire le minimum de travail, à savoir lire les rapports financiers. Et s'il ne sait pas le faire, la lecture des rapports, la formation sur la lecture des rapports financiers est là pour vous, ainsi que les états financiers. Donc, c'est pour le niveau débutant. D'accord? Dans tous les cas de figure ici, même dans cet abonnement, on vous apprend à pêcher parce que c'est ça la finalité à la fin de la journée. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme L'Accélérateur. Je rappelle qu'à la fin du mois de mai, d'accord, dans 2 jours, là, on aura une augmentation du prix par rapport à ce programme-là. Donc, si ça vous intéresse, sécurisez vos places présentement. OK? Donc, l'accélérateur ici, c'est un accompagnement. OK? L'accompagnement, on analyse tous les secteurs d'activité qui existent avec des exemples et on fait des exercices dessus. Mois après mois, semaine après semaine, avec un suivi. OK? Afin que vous puissiez monter en compétences et en confiance. OK? Donc, ici, Costco, pour moi, ce n'est pas intéressant. Maintenant, pour vous, ça peut être intéressant et je respecte votre décision. Si vous avez du Costco, disons, aux alentours ici, en dessous des 500 $, gardez vos actions, littéralement. Au prix actuel, je dirais, je vais peut-être commencer à sécuriser un tout petit peu plus. Mais voilà, ça, ce n'est que mon avis. Bref, ceci n'est qu'une analyse quantitative. Maintenant, niveau qualitatif, la vie pourrait peut-être être différente parce que la taille du marché est énorme, etc., etc. Mais voilà, vu les prévisions ici, même si on a une croissance de 10% en moyenne, le prix actuel n'est pas justifié. En tout cas, paye pas ce prix-là en date d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis, mais non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous en description de la vidéo. Merci.